Hey tout le monde, c'est Horror Collection. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle critique et ce sera la critique de Massacre à la tronçonneuse, réalisée par Tobe Hooper et sorti en 1974. This hour's top news story, an informant led officers to a cemetery just outside the small Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. Run from me, darling. Hitchhiker. Should we pick him up? Oh, he's weird looking. No. Where you headed, man? South. I live right off this road. You can have dinner with us. My brother makes kimchi's real good. You like it? Better run for your life. You know where the old Franklin place is? You boys don't want to go mess around an old house? Don't want to go fooling around other folks' property. Some folks don't like it. But those things is dangerous. You're liable to get hurt. Hello? Is anybody home? Hello? En 1973 au Texas, un groupe de jeunes prennent un inquiétant autostoppeur dans leur minibus. Effrayés par son étrange comportement, ils l'expulsent puis continuent leur route avant de tomber en panne non loin d'une étrange maison. En 1974 sort le deuxième film de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Avant de réaliser celui-ci, il avait notamment réalisé Eggshell, donc son premier film, donc un film indépendant à petit budget assez méconnu. Mais revenons à ce qui nous intéresse. La réalisation de Tobe Hooper dans Massacre à la tronçonneuse 2 est juste excellente, elle est parfaite. Il utilise des plans simples qui fonctionnent à merveille, on a vraiment l'impression que les événements qui se déroulent dans le film se sont réellement produits. On a en quelque sorte du cinéma vérité en fait, mais avec une bonne mise en scène. Par la suite, il réalisera d'autres films d'horreur comme Massacre dans le train fantôme en 81, ou bien Poltergeist en 82, et même Massacre à la tronçonneuse 2 en 1986. En ce qui concerne les acteurs, c'était des amis proches de Tobe Hooper, et c'était ici leur premier film. Et franchement, ils se débrouillent plutôt pas mal, hein. Franchement, il y en a même pour certains, c'est la perfection, hein. Genre Gunnar Hansen dans le rôle de Leatherface, et Marilyn Burns par exemple, qui joue l'une des premières Scream Queens du cinéma d'horreur quand même. Hein. Respect quand même, hein. Leur premier film. Donc du coup, je pense que vu qu'ils étaient amis avec Tobe Hooper, l'ambiance sur le tournage ne devait pas être très compliquée. Et je ne sais même pas si ils avaient vraiment des efforts à faire. À mon avis, ils jouaient tous un peu leur rôle. À mon avis, la personnalité qu'ils avaient, c'était un peu ce qu'ils avaient dans la vraie vie. Donc le jeu des acteurs renforce encore plus ce cinéma vérité. Marilyn Burns, et on croit vraiment à sa détresse, on croit vraiment qu'elle a peur, qu'elle est effrayée. Malheureusement, les acteurs n'auront pas vraiment de carrière par la suite, et c'est un peu dommage. Le scénario de Massacre à la tronçonneuse est donc écrit par Kim Henkel et Tobe Hooper, et il est né par le fait que dans les années 70, les Américains étaient moins confiants envers les médias. Ils pensaient qu'on ne leur disait pas la vérité. Donc le scénario tombe à pic, c'est une métaphore cinématographique de la conjoncture de l'époque, comme le dit Tobe Hooper. Le tournage s'est donc déroulé au Texas, donc ça renforce tout simplement encore plus le cinéma vérité. Et oui, ça se passe au Texas, c'est filmé au Texas. Voilà, on a vu le scénario,
On a vu donc les décors, le tournage. Il manque plus que la musique pour que tout soit parfait, voilà, un strike. Mais il n'y a pas de musique. On s'en bat les couilles. Et oui. En effet, vu qu'il y avait de peu de budget pour le film, il ne pouvait pas se permettre de prendre un compositeur pour la musique. Donc Toby Hooper s'en est occupé lui-même. Donc pour la bande son, il la chargea de composition atomique obtenue par le frottement d'une fourche sur une surface dure. Ouais, c'est vrai. Certains voient Massacre à la tronçonneuse comme un slasher, donc ça se discute, ça peut très bien être aussi un survival, il n'a pas de genre vraiment prédéfini, et donc chacun son avis, ce qui n'est pas plus mal. Dans tous les cas, ce film reste une œuvre à part entière. Il a d'ailleurs gagné le prix de la critique du Festival international d'Avoriaz 1976 et a été interdit pendant 5 ans en France. Donc certes, le film a un peu vieilli, il a peut-être un tout petit peu de longueur, mais en plus je ne l'ai même pas vu avec le réétalonnage des couleurs et du son de 2014, donc je l'ai vu que en version DVD de 2003, donc ça se trouve si je le verrais donc avec une meilleure qualité, je dirais même pas ça. Cela reste un film culte qu'il faut avoir vu dans sa vie. Je lui accorde donc une note de 8,5 sur 10 parce que c'est un putain de film. Film qui donnera naissance à plusieurs suites, plus ou moins bonnes, à des remakes et même à des préquels que je pense que je pourrais critiquer dans mes prochaines vidéos. Bref, c'était Horror Creation, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!